Arrivé au château du baron, Duncan se rend compte que ce dernier n'est autre que la silhouette qui hante ses pensées, le mange-lumière. Trop tard. Les portes sont fermées et le souper est servi. Les héros vont devoir la jouer fine s'ils veulent sortir de ce château entier. Vous êtes donc invité à la table de Mandré. Il accueille gentiment les enfants qui suivent et qui sont un peu étonnés, avec des grands yeux. Vous voyez qu'ils n'ont jamais vu autant de richesse. Même si, surtout pour toi, Arakan, tu sens que ce château manque de moyens. Les tapisseries ont le bas qui est rongé par la moisissure et les insectes. Il y a la nourriture est pas très riche. Vous voyez un rôti, un gros cochon, mais à part ça, rien d'extraordinaire, des légumes, des fruits. Mais surtout, ce qui te frappe, c'est la mauvaise qualité des statues. Elles sont rugueuses, quelqu'un les a mal taillées. Vous pouvez tous les trois me faire un jet de perception, donc tous sauf Duncan. Duncan, il met trop De seuil 12. de crever. J'avoue, Duncan, il tient la table, là. Il y a ses griffes qui rentrent dedans. Ouais, c'est ça. Il se rentre les griffes dans la peau, là. C'était... Seuil, combien 12. Oui. Let's go. T'as réussi. Arakan et Agnès, quand vous vous asseyez sur cette table, avec une chaise, vous voyez que Duncan ne lâche pas des yeux Mandred à tel point que c'est très mal poli en fait. Le dévisage presque, et il s'assoit, il risquait de mal s'asseoir, de tomber de sa chaise, vu qu'elle n'est pas très adaptée. Et ça fait à peine le temps de le réveiller, un peu, de taper un peu sur la table, tout en étant un peu discret. Et Duncan, tu reprends un peu tes esprits. Mandred, lui, s'assoit simplement de manière un peu non calme. Il a l'air fatigué sur sa chaise. Et une femme avance sa chaise en fait un peu vers lui, qu'il soit ça correctement. Bienvenue dans mon humble demeure. J'espère que après ces aventures que Edgar m'a racontées, ce repas pourra remettre en place vos idées et bien vous ressourcer. Oui, merci beaucoup de nous recevoir. Nous sommes tout à fait reconnaissants de votre hospitalité. C'est un grand plaisir d'accueillir à ma table des personnes portant le symbole de Horton. Vous êtes des éclats, n'est-ce pas ? Oui, c'est cela. Nous avons été nommés dans la ville de Holac. J'ai hâte d'entendre quelle extraordinaire aventure on peut vous pousser à obtenir cette récompense, mais apportons d'abord la nourriture et profitons un peu de ce repas. Vous avez des servantes qui commencent à venir. À laquelle je te demande pas de jet, vu que tu as fait pas mal de repas dans des palais ou dans des châteaux où il y avait pas mal de servants, etc. Tu vois qu'il y a peu de servants. Heureusement, vous n'êtes pas beaucoup. Ce sera plus facile de faire une agression. On aura Mandali aussi. Vous voyez Mandred se retourne vers Drégar, il lui fait un petit signe de la main, et Drégar semble simplement baisse la tête et s'en va, en fermant la porte. J'espère que ce plat vous conviendra. Nous n'avons pas de grande richesse sur cette île, nous n'avions pas prévu de recevoir des héros à notre table. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est bien mieux que de jeûner sur la route. Merci beaucoup. Et ça va, c'est bon? Enfin, genre je goûte un peu du bout de lèvres. Y a pas des trucs noirs chelous dans la bouffe? Agnès, tu peux me faire un jet de perception de seuil 13 et Vincent a fait une prière, donc tu as un D4 en plus. Oh, what? Oh, waouh! Oh, what? On sent qu'il va nous carrer. Ça commence. Ça commence, il donne de l'argent. Let's go. Donc, au total, 15. Ouais, 15. Tu tailles un petit peu et il a beau dire qu'il ne s'attendait pas à vous voir, la nourriture est bonne, bien préparée et l'énorme rôti aurait été nettement trop pour lui et 3 enfants en fait. Tu remarques que les couverts ont déjà été mis et le rôti est un rôti qui a macéré pendant longtemps. C'est pas possible qu'il ne soit pas au courant que vous veniez. Bah, il doit être au courant, un grand look et tout, ils ont dû lui dire à l'avance.
Est-ce que vous faites des choses particulières pendant le repas ou vous mangez simplement la nourriture? Les Ouais. enfants sont trop heureux, hein, ils bouffent, ils sont trop contents. J'aimerais bien parler à Mandred. Je mange vraiment pas beaucoup. Et parce que je sens qu'on va se taper. Je demande un peu à Mandred des trucs genre ah, mon cher seigneur, qu'est-ce qui vous a amené alors de vous installer sur cette île? Est-ce que cette terre était à votre famille par le passé? Ah. Non, ces terres n'ont jamais appartenu. Vous savez, à la base, ma famille m'a renié. Il y a longtemps, car c'est avéré que j'étais mage, élémentaliste. Donc ils ont pris peur de moi et mon père m'a déshérité, m'a renié de la famille, m'a envoyé à l'académie magique où je désire envoyer ses enfants, l'académie de Rosepierre. Et là-bas, j'ai fait mes preuves, je suis devenu un mage accompli. J'ai servi lors de la campagne des Plaines de Feu. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer d'autres héros portant des marques similaires aux vôtres. Et je suis devenu baron. On m'a élu baron de... Le roi de Galadriel m'a élu baron. Et lorsque ma sœur Elisabeth m'a annoncé qu'elle venait vivre sur cette île, avec ces gens qu'elle avait sauvés, j'ai décidé de venir avec elle et de la soutenir et de m'occuper d'elle, de sa santé. Vous savez, vous avez sûrement entendu parler, mais Elisabeth a une santé très fragile. Donc il était nécessaire qu'en tant que grand frère, je prenne soin d'elle. Et pourtant, de ce que j'ai entendu, c'est une grande guerrière. Elle l'était, mais maintenant, la maladie de soie l'a beaucoup attaquée. Elle n'est plus la femme qu'elle était avant. Et qui était-elle avant? Elle faisait partie d'un ordre chevalier, c'est ça? Oh, tout à fait, mais j'imagine que le chevalier en porte-pointant Arakan pourra vous en dire que l'ordre des Nosferias est un ordre difficile, où il faut savoir aussi bien se lier avec des créatures monstrueuses ne serait pas le terme, mais vous concentrez que les Nosferias sont plutôt inquiétants. Tout à fait. Donc il faut avoir du oui, courage j'ai et de la pu- force. Excusez-moi. J'ai pu constater ce que la maladie de soie pouvait faire à ceux qui la portaient. Et que j'avais entendu que elle touche les chevaliers qui s'aventurent trop loin dans les terres mortes. Et ma sœur a toujours eu l'esprit explorateur et prête à se sacrifier pour les autres. Et donc, Quels sont les symptômes encore de cette maladie de soie? elle fait une scission entre l'âme et le corps. Votre corps finit par ne plus être le vôtre. Il n'obéit plus à vos directives. Il commence à faire autre chose et vous finissez prisonnier de votre propre corps. Hmm. Le blanc. Je n'ai pas envie de parler de des choses aussi graves à ce table alors que ces enfants ont fait l'exploit de devenir talentueux en magie et il faut fêter cela. C'est pour ça qu'il y a tout ce banquet. Sachez les enfants que grâce à vos efforts, j'ai réussi à avoir des places à Rosepierre pour vous et vous pourrez rendre vos parents dignes en ayant une destinée plus grande que ce que vous n'aviez pu imaginer. Vous voyez que les enfants sont un peu inquiets, contents. Il n'y a que Ethan qui est très heureux en fait. Hmm. Est-ce que le travail qu'ils fournissaient dans la pièce, là, ça avait l'air d'être suffisant pour commencer des études de mage Tu peux me faire un jet de intelligence de seuil 14 parce que c'est pas des trucs que tu connais bien. Ouais, mais je suis très intelligent. Donc... Ouais, c'est plutôt intelligent et t'as quand même traîné avec Phébus et Agnès qui te sortent des trucs du futur, genre. Ah, ça roule. Hein. Oh là Large. là! 15. Ouah. Tu sais que ce mage, le chaman du village, il fait un peu les bases quand même. C'est vrai qu'à leur âge, c'est assez impressionnant de faire de la magie. Mais vu ce qu'il t'a raconté par rapport à la Kébille Rosepierre et ce que t'as rapidement compris, ça reste un truc de standing, c'est un peu bizarre qu'en plus c'est des enfants esclaves, donc il les libère en les envoyant là-bas, mais ils vont pas être acceptés par les nobles et tout, donc peut-être. C'est un peu particulier, quoi. Il y a Ouais. anguille sous roche. Il doit avoir, ou il a des méga contacts,
Ou alors, il y a un truc chelou. Ou alors il a Ok. plein d'argent, mais on dirait pas quoi. Non. Ouais, on dirait qu'il a pas d'argent. Et il n'y aura pas de soucis sur le trajet en bateau, vu qu'apparemment il y aurait on a rencontré un monstre en venant ici qui garderait l'île. En effet, cette créature tourne tourne autour de l'île, mais pour le moment, nous n'avons pas eu de problème. Lorsqu'elle attaque nos navires, nous avons réussi à comprendre un petit peu ses allées et venues. C'est-à-dire? Oh, la créature ne pose pas une menace à nos bateaux et en fait, elle semble faire des tours. Elle n'est jamais là au moment où nous partons. C'est assez pratique. En effet. On pense toujours que c'est lié à la bénédiction que ma sœur a reçue de Sedna. Elle a passé beaucoup de temps à l'église et après que les nuages soient arrivés sur cette île, je pense que c'est une manière des dieux de se racheter envers la maladie de ma sœur. Mais que voulez-vous dire après que les nuages sont arrivés sur cette île? Lorsque ma sœur est tombée malade, vous avez peut-être entendu, mais que elle a eu une grave crise il y a quelques années et après, à partir de ce moment-là, cette mer de nuages est apparue au-dessus de l'île. D'accord. Et pour vous, ça fait partie d'une bénédiction, ça? Alors, je dirais que il y a 8 ans, lorsqu'elle est tombée malade et que les nuages sont arrivés peu de temps après, disons simplement que je pense que c'est lié. Et je préfère voir le bon côté de la chose. Cette Oui, île c'est a comme compréhensible. vocation de rester cachée du monde extérieur. Tel était le désir d'Elisabeth. Et je pense que nous cacher des yeux du ciel est également une manière de nous isoler plus, et de nous éviter d'autres tracas. Hmm. Je suis assez dubitatif et je continue juste de manger. Mais je dois dire que votre arrivée est plutôt une bénédiction pour nous aussi. Vous avez dû affronter ces striges sur la route, et elles posent beaucoup de difficultés à nos hommes pour le moment. On peut pas s'assurer des voyages sereins avec ces créatures qui volent au-dessus de nos têtes. Ouais, c'est des vraies sales bêtes. Vous savez où est-ce qu'elles auraient leur nid? Nos éclairants ont repéré le nid des striges, et à chaque fois elles se dirigent donc sur le sommet du mont Étoile. Vous savez, le mont qui se trouve au-dessus au centre de l'île. Et combien de temps ça fait que, depuis leur infestation? Ça doit leur remonter à quelques semaines. Nous avons déjà malheureusement perdu quelques enfants, 2 enfants qui ont été pris par ces créatures. Et Nous avons fait de notre mieux pour les récupérer, mais malheureusement mes hommes ne peuvent monter là-haut. Le mont a une mauvaise histoire, ils sont assez superstitieux, et ces créatures sont au-dessus de la force de mes hommes. d'accord. Mais c'est vrai qu'un nid entier de striges, c'est assez compliqué à gérer. Mais pour avoir plus de détails, je vous conseille de parler à Drégar, il pourra vous en parler. Mais sachez que si vous menez cette mission à bien, évidemment, je vous récompenserai. Oh, la quête annexe, là. Mhm. Let's go. Ouais, c'est toi tu voulais y aller, non, Duncan? Ouais, et puis je l'ai vu. Je veux plus aller nulle part, là. Si, tout sauf ici. Si, je veux aller très fort par là, mais je suis retenu par la table. D'ailleurs, est-ce que ça se voit encore que t'es en train de... Un peu, ouais. Les enfants, ils Tu- prendront le large demain? Non, d'abord nous allons un peu les préparer. Je vais parler un peu avec eux et je vais m'assurer que c'est bien leur volonté d'aller évidemment à Rose-Pierre, nous ne sommes pas des monstres. Et après, ils iront au manoir se préparer. Au manoir? Oui, Au manoir de votre sœur? oui, l'ancien manoir de ma sœur. Qu'y a-t-il là-bas? Je croyais qu'il était en ruine. Non, il n'est pas en ruine. Nous l'utilisons pour les enfants, pour les préparer. Vous savez, c'est à partir de là que le bateau peut partir. Le château ici est encerclé de rochers et au fond, donc c'est dangereux. Nous les accompagnerons à nouveau jusque là-bas, peut-être. Je pense que justement, il serait mieux qu'on aille attaquer, que vous ayez détruire Estrich, car vous savez, dans 2 jours, ça sera le Sinden, la lune noire, et j'ai peur que l'Estrich ne tente quelque chose, profitant de du voile de la nuit. Mais est-ce que Ouais, ce vous serait avez pas mieux certainement d'avoir raison. plus d'hommes
pour protéger les enfants pendant le trajet. Les enfants ne partiront pas tant que les striges ne seront pas éliminés. Ils resteront au château en sécurité derrière nos murs. Très bien. Mais même les murs ne peuvent pas toujours arrêter les sombres desseins de Sin. Et portés par les ombres, je pense que le dieu des ténèbres pourrait très facilement faire entrer ses serviteurs à l'intérieur de ces murs. Sans vouloir vous inquiéter, les enfants, évidemment. Si ça le devait arriver, Druigar sera là pour vous protéger. Mais ces démons sont une véritable plaie. Donc nous espérons que des héros de la lumière tels que vous pourraient nous aider. Après, vu notre combat, il n'en reste plus qu'une en vie, il me semble. Il y en avait peut-être d'autres au nid. Ou autre part sur l'île. Est-ce que M. Mandred n'a pas dit qu'il n'y en avait que 3 en tout? C'est ce que nous avions vu, mais si vous dites que vous avez éliminé 2 de ces créatures, en effet, il n'en resterait plus qu'une. Après, nous savons que parfois, ces créatures sont bizarres, parce qu'on a l'impression qu'elles ne sont que 3, puis peuvent être bien... On n'est jamais monté là-haut. Donc tout ce que je peux vous assurer, c'est qu'on n'a vu que 3 de ces créatures voler, à chaque fois. Oui, nous, il y en a 4 qui nous ont attaqués. Ah ouais, 4? Ouais. Bon, oui, ça mérite enquête. Comment est-ce qu'elles parviennent à notre monde, Phébus? Est-ce qu'elles sont appelées par quelqu'un? Peut-être qu'elles viennent de... Enfin, je suppose de l'autre côté des montagnes. Phébus, tu peux me faire, si tu veux, un jeu de savoir. Je te donne un avantage, et en plus, il y a eu un rituel, donc tu as un D8 en plus. T'as 2 D8. Oh là là, merci. Encore un rituel là, what? Ouais, mais tu les as mis trop bas, hein, les prix. Je vais les Tu m'as réduire. dit De toute façon, c'est seuil, limité à 7 par game. 2 D8. Le seuil, c'est 14. Ok. Oh, je sais. Tu as Ça aurait 32. compté. J'ai jamais fait un score pareil, mon dieu. OMG. Très bien. Tu réfléchis un peu. Il n'y a pas beaucoup de façons pour que des démons, c'est des démons, soient présents ici. C'est soit ils sont sortis de l'asphodèle volontairement et ils vivent ici et ils ont besoin de se nourrir. Et vu qu'ils sont en grand nombre, ça veut dire qu'ils doivent beaucoup se nourrir. Donc ils donnent pas cher de la peau des enfants qui ont été capturés. Soit ils ont été invoqués par un démonologue. Et c'est le démonologue qui les réinvoque à chaque fois. Soit en effet, ils viennent d'autre part, mais ça reste la même constante, ils ont besoin de se nourrir. Et pour sortir de l'asphodèle random comme ça, c'est pas compliqué? Pas nécessairement pour eux, parce que c'est des créatures d'essence. Le problème, c'est, comme j'ai dit, quand tu es dans l'asphodèle, le temps ne s'écoule pas de la même façon. C'est pour ça que les démons se lient avec des invocateurs. C'est parce qu'ils ne voient pas le temps passer, en fait. Ils savent pas si 2 heures sont passées ou 3 semaines. Oui. Mais Et je veux donc dire, voilà. pour sortir la première fois, c'est juste la limite de temps qui est compliquée, mais si elles avaient envie de venir, de sortir de l'asphodèle pour venir ici, elles pouvaient le faire tranquille, quoi. C'est de la consommation d'énergie, encore une fois. Donc un démon Ouais. qui sort de l'asphodèle, il a besoin de se nourrir intensément autre part. Mais c'est pour ça que tu sais que lors des lunes noires, le voile de l'asphodèle est plus facile à traverser. Mais après, ici, enfin, je réfléchis, hein, mais si elles étaient sorties d'elles-mêmes, elles auraient sûrement attaqué les villageois. Enfin, là, elles n'attaquent que sur le chemin, donc Tu réfléchis Ouais. oralement ou tu réfléchis dans ta tête? je réfléchis dans ma tête. Très bien. J'ai mes suspicions. Mais évidemment, avant que vous ne partiez affronter ces créatures, vous pouvez vous reposer à mon palais. Henrietta va vous préparer vos chambres. Les chambres des enfants sont déjà prêtes. Et vous pouvez profiter de mon château autant de temps que vous le voudrez. C'est bien aimable à vous. Merci beaucoup. Et peut-être aurez-vous la chance d'avoir une audience avec Elisabeth, si elle se sent mieux. Ah oui, j'en serais ravie. Également. J'avais une autre question pour vous. Je vous écoute. On nous a parlé d'un village de faiseurs de miracles qui était ici avant. Oui. Est-ce que vous auriez plus d'informations à ce sujet? Sur qui étaient ces personnes? Oui. Il s'agissait d'une... Comment dire?
certains les appelleraient des hérétiques, d'autres les membres d'un culte un peu sombre, mais en tous les cas, ces gens étaient des croyants en des divinités de la mer qui accueillaient les passants, les quelques braves aventuriers qui venaient jusqu'à eux pour les soigner. On raconte qu'ils pouvaient soigner tous les maux par je ne sais plus quelle méthode, mais vous savez, il s'agissait d'un culte un peu impie et la méthode était un peu bizarre. Ils ont fini par malheureusement provoquer une peste chez eux et nous avons dû endiguer le mal avant qu'il ne se propage au village. Et c'était Putain. des humains? Oui, il s'agissait d'humains. Mais si vous voulez, je pourrais vous en parler plus intimement plus tard. J'aimerais éviter ce genre de conversation inquiétante en présence des enfants. Oui, ça m'intéresserait beaucoup. Mais il est vrai qu'il se fait déjà tard. Henrietta, aurez-vous l'obligeance d'amener les enfants jusqu'à leur chambre? Vous avez une femme un peu la cinquantaine qui s'approche, guide les enfants de manière très douce. Putain, les pauvres, ils vont mourir. Donc, maintenant que les enfants sont partis, sachez que certains d'entre eux avaient des apparences étranges. Ça se voyait qu'ils étaient un peu... que leur arbre généalogique faisait un cercle. Ah, Pour, est-ce que ça ne dire ça serait correct. pas... Arakan et Agnès, vous aviez vu des personnes un peu étranges sur la plage? Oui, on a croisé. Oui, mais on est loin des difformités qui proviennent de la consanguinité, je pense. Après, vous en avez croisé qu'un seul, donc je ne sais pas. Il avait l'air plus touché par un esprit bestial comme ça. C'est étrange. Est-ce que vous êtes au courant des vols de Oui. cadavres qui se passent autour du village? Nous pensons nous avons repéré que ces créatures venaient tout le temps de l'île ouest où le monstre des brumes s'est installé. Nous pensons qu'il s'agit de serviteurs. Et d'où viendraient ces humains? Ce seraient des gens échoués sur l'île qui se retrouveraient pris dans cette... Malheureusement, nous n'avons pas. Nous avons préféré écarter le danger en isolant l'île et ces créatures. Bien sûr, ces voleurs de cadavres, comme vous les appelez, continuent à parvenir à passer entre nos filets, mais ils ne présentent pas une grande menace pour les vivants. Nous préférons simplement éviter de provoquer la créature sur l'île. Mais si vous voulez aller l'affronter et nous en débarrasser, nous vous remercierons. Et ce monstre des brumes, vous l'avez vu? Non, je Vous n'étais pas deux. présent. Elisabeth ne vous l'a jamais décrit? Elisabeth n'était pas présente il y a 8 ans. Elisabeth a eu sa crise il y a 8 ans et c'est à partir de là que j'ai fait rénover ce château pour pouvoir la mettre en sécurité. Et 3 ans plus tard, le village a été attaqué par cette créature. Je suis vraiment curieuse de cette île des brumes. On Oui. bien y aller. L'île est difficile d'accès. Les créatures ont envahi les eaux. Et il s'agit d'une zone de bas-fond, encore une fois. L'île il est compliqué d'y aller. Cependant, il doit encore y avoir quelques navires si vous voulez oser le passage et prendre le risque sur l'ancien village détruit. Ça vaut peut-être la peine. Oui. C'est un peu la raison pour laquelle on est venu ici. Est-ce que on a encore, je sais plus si on l'avait gardé ou si on l'avait eu, mais quand on était au lac, on avait été interrogé par les gars de comment c'était la ville, Astéon, Astéon. Astéon. Et ils étaient venus avec un croquis de la femme aux cheveux noirs, la sorcière. Ouais. On l'a toujours. Non, Je et pense vous que- l'avez montré. Mais on l'avait pas à un moment donné traîné partout en ville pour aller le montrer à des gens? Si, Si, je me mais souviens que j'avais été je pense pas que vous l'ayez gardé tout du long. Vous aviez coupé sa tête, donc je pense pas que vous avez pensé à la garder. D'accord. Ouais, ben, on avait quand même Mm. dans l'idée de trouver d'où elle venait, mais Je peux autoriser. C'est un bon souvenir. Je peux autoriser que tu as gardé le dessin. ouais, j'aimerais bien le montrer au Seigneur. Mais et- avec l'eau et le fait d'avoir fini à la flotte et tout, Ah oui. il est pas en meilleur état, quoi.
Alors je lui demande est-ce que dans cette dernière année, une femme aurait été perdue de village. Elle aurait eu des longs cheveux noirs, dans la trentaine, peut-être avec une enfant. Malheureusement, je n'ai pas une grande connaissance de tous les villageois, vous savez, je n'ai plus beaucoup d'interaction avec eux. Dregard pourra sûrement plus vous aider. Pendant... Vous dites une disparition, c'est ça, d'enfants? Peut-être qu'il s'agit d'un des enfants qui a été capturé par les Striges. Comment était son nom? Eodren, ouais. Yoden. Non. Eoden. Non, il ne s'agit pas d'Eodren. Elle avait un autre nom. Alicia, Mm. quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Oui, de toute Malheureusement, façon, je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Eodem était le nom donné par la chimiste Aulak. Ah oui. Elle se souvenait plus de son nom, c'est ça? Non, je me souviens il me semble qu'elle l'appelait sa mère. C'est pas elle qui s'est nommée elle-même. Ok. Non, malheureusement, je ne peux pas beaucoup plus vous aider, mais peut-être que vous aurez plus d'indices vers ces Striges ou sur l'île ouest. Mais je vous invite fortement à ne pas aller rencontrer les méfaits du village des faiseurs de miracles. La peste est sûrement encore présente et nous aimerons éviter une nouvelle explosion. Comment est-ce qu'elle pourrait être encore présente si ça fait des années que la population a été... Leur culte décimée étrange par, avait des particularités bien occultes et nous ne savons pas encore de quelle nature était la maladie. Je vous le répète, n'allez pas à ce village. Je regarde y aller. Agnès, genre... On va rien faire de ce qu'il a dit. On va pas tuer les Striges. On va pas aller voir le monstre. Mais on va D'ailleurs, aller On va aller au manoir et au village. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qu'il a dit. Enfin, on est d'accord, il a dit les enfants, ils ne bougent pas du manoir, tant que... Enfin, du château. son château, tant que les Striges ne sont pas éliminés, c'est ça? Oui. Ok. Donc ça, on vient de bloquer le temps là. C'est ça. Est-ce qu'il a menti? Faire des side quests. Ah ben ça, ouais, peut-être. Est-ce qu'il a l'air, je veux dire de confiance, mais c'est pas vraiment de la confiance. Non. Il a l'air. Après vous avoir lâché, après quitter la chair, j'avais hâte de vous rencontrer. Ouais, c'est vrai que le jet n'a pas de raison d'être, effectivement. Sur ce, il se fait tard et j'ai encore un peu de documentation à faire. Et Henrietta ne devrait pas tarder à descendre et vous indiquera la suite. Ah, je vous remercie, monseigneur, pour votre hospitalité à nouveau. Nous allons nous entretenir et décider de ce que nous allons faire demain. Nous vous en préviendrons dès que nous aurons choisi. Très bien. N'hésitez pas à profiter des salons de mon château. Il faut bien que ces pièces rénovées servent à quelque chose. Et je vous invite à passer à visiter ce château comme bon vous semble. Cependant, sachez que l'aile est, au 2e étage, est interdite. Sauf Bien, si vous souhaitez monseigneur. mourir C'est d'une là mort où terrible. Elisabeth se repose et j'aimerais qu'on ne la dérange pas. On va Sauf y s'il aller. vous y invite. Mhm. On va y aller, hein, c'est sûr. Tout de suite. Ça va faire une belle la bête, là. On va pas comprendre. Et nos chambres... oui, c'est Henrietta qui va descendre. Henrietta, justement, qui ne tarde pas à descendre et à vous inviter à la suivre. Je l'ai pas lâché du regard, et là, quand on s'en va avec Henrietta, je continue de le regarder comme ça. Lui, il reste à sa table et il continue à finir rapidement les derniers restes de son repas. Il est tout seul. Pendant tout le repas, il n'y avait pas de garde, vous remarquez. Il semble être... Oui, Ça, mais là, les il y avait un témoin, là. Oui, il y a toujours la domestique qui est là et qui ramasse vos affaires. Ah. Est-ce que je vais le confronter? Non, je vais mourir. Oui. Je Faut d'abord patch un peu sur l'île, puis après on le tape. Ok. Ok, d'accord. Très Très bien. bien. Si je te Vous vois mont- tout... vous montez tout donc à hésitant, l'étage? je te... Ouais, je prends Vous suivez Duncan Henrietta? par la main. Duncan, tu te laisses guider?
Pour le drama, il y a un peu de... J'y vais. Très bien. Vous suivez donc Arietta à travers les couloirs du château. Vous arrivez au deuxième étage à l'aile ouest. Vous comprenez que les chambres se trouvent au deuxième étage. Les chambres des enfants se trouvent un étage au-dessus de vous. Et en dessous, il y a les salons privés, etc. C'est qui le discret ici? Plutôt moi, je pense, ou Phébus. Je pense, ouais, c'est un de nous deux. En termes d'agilité. C'est l'agilité, la discrétion? Ouais, j'ai Oui. 4. J'ai 3, moi. C'est moi au Phébus, alors. Mais n'oubliez pas un détail, c'est que les armures, l'équipement, ouais, les armures, Ouais. l'équipement fait des gènes. T'es lent dans les Yes. escaliers, toi. Duncan sans armure, c'est un serpent. Hein. C'est dingue, mais après tu peux l'enlever et faire le ninja, tu peux Ouais, pas ouais, à poil dans le château Ouais, pour ouais, être discret. de ouf, ouais. Terrifiant. Excusez-moi. Nous avions préparé 3 chambres. Donc nous avons 2 chambres avec un lit de place et une chambre avec 2 lits séparés. Nous ne savions pas si vous voulez dormir chacun dans une chambre séparée ou autre. Donc, notre seigneur nous a demandé de préparer 3 chambres, pardon, et 4 lits différents. Je regarde Agnès et Phébus, là. Oui, non, mais on fait comme d'habitude, hein, ça va. Ouais. On a l'habitude de dormir ensemble. Elle vous invite, elle vous ouvre les 3 portes menant donc aux différentes chambres. Après, Et, c'est ça, c'est qu'on a le choix de dormir séparément. choisissez les chambres qui vous plaisent et n'hésitez pas à demander aux domestiques du château Je sais là. vous Il y a un mettre tapis bleu. au confort. Sur ce, je vous souhaite la bonne soirée et vous pouvez toujours nous sonner avec les cloches présentes dans les chambres. Oh, le luxe. Quel luxe incroyable, ouais. Oh, il y a une vue et tout, là. On va rester ici. En plus, Il y a- elle est bleue. Phébus, regarde par la fenêtre. Attends. C'est vrai qu'elle est bleue. C'est la chambre Oui, royale. Une statue dehors, c'est ça. Il y a une statue. Oh bordel. Vas-y, je vais faire le plan de caméra. Oh Ouais. bordel. On aurait dû lui poser une question. T'as vu ça, Agnès? Ce qui s'est passé, c'est que quand vous regardez par la fenêtre, vous avez eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui regardait droit vers vous, en fait. Mais non. Y a pas encore un Juste une corbeau dans statue. le coin? Non, c'est pas ça que je veux faire, pardon. Voilà. Ce château, il a un style ancien, non? Enfin, il a pas été construit par Mandred, si? Non, il a rénové. Tu remarques que les murs sont très épais, il y a pas mal de barreaux aux fenêtres et tout. Tu remarques que c'est un fort, en fait, qui a été réaménagé. Et y a moyen de sortir par la fenêtre dans la cour ou il y a des barreaux à la fenêtre? T'es au 2e étage, déjà, mais tu sais que tu as vu des portes en bas et les couloirs peuvent t'amener à la cour. Sans problème. Raph. Oui. Il y a quoi dans le trou, là? Le vide. Et au fond, Il y a- l'eau. Oh, Et au fond, la mort. ça a l'air profond. Le jump, oui. Non, l'eau. Un peu, oui. En fait, le château est basé sur une sorte de colonne de pierre un peu plus loin de la falaise, en fait. C'est genre un deuxième îlot connecté à l'île principale avec un grand pont de pierre que vous avez passé. D'accord, mais du coup là, c'est la mer en dessous, quoi. Oui. Ok. Merci. Agnès, t'es partie faire une balade nocturne, là? Bon, je sais pas, je voulais me balader un peu sur notre petit étage, là. Voir les statues, les tapisseries. Raph. Oui, c'est encore moi. C'est quoi, là? Ce que tu vois, c'est une sorte de cour, une terrasse, avec une verrière. Une véranda, pardon. Il y a Ok. vraiment un... T'as l'impression que c'est un fort militaire fusionné avec un château de plaisance. Ok, mais ça a l'air d'être purement de la... J'ai encore une question après. Ça a l'air d'être purement de la plaisance, hein. C'est pas un truc d'alchimie. Non, C'est Bah, pas- après, c'est- difficile c'est à des voir belles avec fleurs. les plantes. C'est loin. Il fait nuit et il y a peu de lumière qui vient de là-bas. Tu peux y aller. Ouais, j'irai après, mais Ouais. d'abord, j'ai encore une question. Je suis où, là?
C'est quoi ça? Oula, attends, je ne vois pas tes pings là. Ah, Ok. c'est une grande statue. Une statue de quoi? Difficile à voir d'ici. Phébus, t'as disparu où? Je suis à droite dans une pièce avec. C'est des divans, je pense. Il y a des trucs Oui. noirs sur le sol. Tu vois que Ça va- Phébus, cette chambre a été utilisée récemment et tu remarques que dès que tu rentres un peu, t'as un homme qui s'approche de toi, un des hommes du baron, et il te fait un non du doigt. Ah, c'est la chambre de quelqu'un qui est déjà utilisée? Il se tourne vers la maid et la maid court rapidement. La servante court rapidement en tenant et il fait « Excusez-moi, il s'agit de la chambre de Monseigneur Mandred. J'ai oublié de la verrouiller. Ah, d'accord, mes excuses. Je suis désolée, je suis un peu curieux. Non, c'est ma faute, pas de souci. Et Je Sorry. regarde quand elle. Quelle clé elle utilise quand elle. Elle tu ferme. vois qu'elle a un petit trousseau de clés avec 4 clés et la deuxième plus usée est celle de la chambre et elle ferme. Ah, Et elle la met Et dans elle son a- tablier après? C'est dans Oui. tout ça? C'est ça. Et puis elle revient ici et elle nettoie un peu les statues, elle s'assure que tout soit parfait, elle tape un peu les tapis. Vous voyez que votre arrivée est plus ou moins prévue et en même temps elle essaye de faire les dernières corrections. Vous faites aussi partie du village? Non, non, nous avons suivi Elisabeth quand elle est venue ici. Nous étions quelques servants de son père et à sa mort, nous avons rejoint Elisabeth sur cette île. Ah, d'accord. Et vous vous occupez souvent d'Elisabeth, je suppose? Oh non, c'est Henrietta qui a la charge d'Elisabeth. Nous nous chargeons de garder le château en état. D'accord. Avant, nous avions la chance de voir Elisabeth durant ses balades nocturnes, mais depuis quelques années, elle reste cloîtrée dans la même aile. Serait-ce l'aile est, par hasard? Oui, tout à fait. Elle te pointe du doigt la porte par là. Ah. Mais Ok, Manred oui, n'aime pas qu'on aille déranger Elisabeth. Oui, c'est compréhensible. Je me demandais aussi, pour aller dans la cour, dans le cas où on aurait envie de faire une balade nocturne, Oui. il y a un chemin rapide. Vous prenez les escaliers ici jusqu'au rez-de-chaussée et vous pouvez... tout droit, vous aurez la porte pour accéder à la cour. D'accord. Merci. Plaisir. Pour vous mettre bien à l'aise, Mandred nous a demandé est-ce que vous désiriez un bain. La salle de bain a été nettoyée également. Oh bah, pourquoi pas, oui. Très bien, On je vais m'en occuper tout de suite. Alors, tu vois qu'elle est un peu pressée nerveuse. Ok. elle est pas du Je genre fixe. à recevoir des gens très souvent. Tu peux me faire un jet de charisme. Seuil 13. C'est parce qu'on me pose trop de questions. Réussi. 15. Oh. C'est la fusion de vos questions en fait. Elle se sentait un peu interrogée et vous voyez qu'elle tirait un petit coup d'œil de temps en temps à l'homme ici, avant de répondre. Et à la fin de ses réponses, comme si elle attendait une réaction de sa part. C'est un des hommes sous les ordres de Drégar? C'est un des hommes du baron, oui. Ok. Et vous voyez qu'elle est un peu. Dès que vous lui avez dit qu'elle avait une tâche en plus à faire, elle fait OK et elle est partie vite la faire. Comme si elle voulait vite finir sa journée. Ok. On se retrouve dans la chambre de Duncan, peut-être, pour discuter. Ouais. Faut aller réveiller Arakan parce que Je passe demander à Rakan, ouais. Non, le temps qu'il enlève son armure. Ah, vous le connaissez si bien. Vous pouvez donc tous faire un rendez-vous dans la chambre ici. Arakan, dès que tu as fini tes trucs, tu peux les suivre. Ou tu me dis, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Ouais. Elle est à la Alors, taille de poisson. Elle est bleue, c'est pour ça que je l'ai pris. Mhm. Et il y a un loup sur le sol. Oh, le de loup. Le loup. Arakan, tu viens? Oui. Il est bloqué dans son armure. Attendez, Tu je veux remets que mes je vêtements. t'aide pour retirer ton slip?
Oula. Le slip de nain, là, ça doit être quelque chose. Ça doit être Vous fermez la porte derrière vous ou pas? Oui. Ouais. Vous êtes donc, vous mettez autour de la table qui se trouve un peu dans cette tour, qui dépasse un peu de la structure générale. Vous avez une belle vue sur le jardin, la cour et la verrière qui se trouve ici. Mhm. Je regarde la verrière. J'ai mis mes mains sur la petite fenêtre, je regarde. Moi, j'ai de perception de seuil 12 avec des avantages parce qu'il fait bien sombre. Ah, ok. Plisse les yeux, ça veut dire. Exactement. J'essaye. 12 volts. Oh le bâtard! La réussite critique! Oh. Très bien. Tu regardes attentivement cette verrière. Tu vois que il y a des choses, des plantes qui sortent de l'ordinaire, des plantes qui ne devraient pas être ici, et des Genre. plantes qui se semblent déjà liées un peu à de l'alchimie. Sur les quelques fois où tu as été rentré dans des ateliers de l'alchimie, tu as vu ces plantes mais en moins grandes. Là, elles sont très grandes. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un champignon? Tu as fait une très bonne réussite. Tu vois que il y a un bassin d'eau à certains endroits, comme s'il y avait des plantes aquatiques. Tout ce que tu arrives à voir. Faudra aller investiguer cette verrière. Là. Ouais. Vu comment voulais les faire, choses s'enchaînent, je suis sûr qu'on y trouvera des champignons. Fait un tour du château cette nuit. Ouais. Enfin, on peut quand même se reposer un peu, mais moi j'ai bien envie d'aller dehors. À quel point est-ce qu'on fait ça discrètement? Oui, C'est peut-être mieux d'être discret, et puis après, si on nous voit, on dit juste qu'on se balade. On n'arrive pas à dormir. Après, ils avaient pas l'air d'être contre le fait qu'on aille dehors. On peut juste pas accéder à l'est. Ouais. On fait tout tous ensemble, ce sera plus simple pour se rendre compte des choses qu'on visite. Ça va, faisons ça. Très bien, faisons comme ça. Ok. Une part, j'ai aucune idée de comment on y va. Ah, Je sais pas qui j'ai Et- enfermé à et- l'intérieur, mais je l'ai enfermé. excusez-moi. Oui. Ah, Phébus, pardon. tu as la même domestique. Votre bain est prêt. Ah, merci, c'est gentil. Et sur Mais tu ce, vas elle prendre vous un souhaite- Et si elle vous souhaite la bonne soirée et s'en va. Bah, faut quand même reconnaître qu'on pue un peu. Hein. Puis le pur. Le bain, il est dans la chambre. Non, Non, il est dans la le salle bain, de bain. il est dans la salle de bain. Et par là. Sinon, l'un de nous teste le bain en premier et les autres explorent et puis. Non, Non, mais on peut t'attendre un peu. c'est hyper étrange que vous m'attendiez pour que je me lève. Derrière la porte. À entendre la 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 non, la mais on la. va dans nos chambres. Enfin, façon, c'est comme vous voulez, hein, mais. Je pense qu'on peut encore discuter un petit peu de ce qui s'est passé ce soir. Et on tape derrière la porte là. Bon, t'as fini? Tu peux me rejoindre si tu veux. Oula. Alors si je mets du mucus dans l'eau et que tu râles, c'est ta faute. Hein. Ouais. Non, mais On peut sortir de son contexte. Ah, je sais pas, elle l'a proposé. Moi, j'ai dit oui parce qu'on est tous un peu fatigués et sales. Je peux vite aller pendant que vous. non, vous mais réfléchissez. vas-y. Ok. Vous retournez tous dans la chambre de Duncan. Ouais. Il nous voit tous sortir, il nous voit tous rentrer. Oh. Quest Phébus. Council. Tu ne vois rien, hein, Phébus, actuellement. Tu vois une petite bougie sur le côté que tu allumes. Attends, la salle de bain est dans le noir? Hop là. Ouais, il n'y avait pas grand chose de luminosité. On te met. Ok. Tu as mis 2-3 petites bougies que tu as allumées. La domestique semble s'être précipitée et d'avoir éteint les bougies en fait en passant. Putain, il est hyper malaisant mon lit. Hop Pourquoi? là. Mais il y a quelqu'un qui me regarde à la fenêtre en boucle. Quoi? À la statue? Oui. Il y a des rideaux, hein, tu peux les fermer. Phébus, Ouais, donc tu mais profites c'est- de ton bain. Ouais. Enfin, si la salle de bain a l'air ok, parce que c'est hyper sombre et glauque. Fais-moi un jet de perception de seuil 10. C'est de fou que vous faites aujourd'hui. 19. Phébus, il n'y a rien qui te semble suspect à part qu'en effet la domestique a fait ça, a légèrement bâclé son travail. Ouais, elle était stressée, quoi.
mais elle te semble tout à fait normale, à part qu'elle n'a pas été utilisée depuis très longtemps. Mandred ne se lave pas. Ok, ben je fais mon affaire et puis Tu fais ton affaire, très bien. je vais rejoindre les autres. Les autres, Je- en attendant, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes, vous restez, vous regardez par la fenêtre, vous vous détendez sur le lit, vous essayez les canapés, vous sortez un jeu d'échecs qui est présent. Non, moi je me chauffe les pieds sur la cheminée là. Il y Très a bien. une cheminée qui est devant moi. Il y en a 2 dans la chambre. Et j'essaye de voir un petit peu avec Duncan s'il arrive à parler du comportement qu'il avait ce soir. Et s'il lui faisait tellement peur quand on est arrivé dans le château. C'est lui. C'est lui, C'est lui qu'on cherche. c'est sûr. Je suis sûr. Pourquoi il nous aurait reçus comme ça? Il veut de nous. Je ne sais pas. Mais C'est c'est pas lui. juste qu'on le débarrasse de Striche quand même. Ça m'étonnerait, oui. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment ça a pu se passer juste si mal jusqu'ici et si bien dans ce château. Bon, Je sais pas. faut qu'on essaye de rester en sécurité un maximum en restant ensemble. Je pense que il y a un moment, il va nous tomber dessus d'une manière ou d'une autre avec un choix à faire, ou peut-être qu'on devra rallier sa cause, je sais pas. Je pense pas. Je crois juste qu'il essaye de gagner du temps pour faire son truc. Je sais pas trop quoi, et avec les gosses peut-être. Tu penses que le monstre qui est arrivé jusqu'au lac, c'était pas prévu pour lui? Ouais, C'est je un pense. accident? Il s'est Peut-être, enfui? Je pense en tout cas que si ça se passe bien dans le château, c'est parce que il a besoin qu'on soit tranquille. Ouais, il nous voit comme une menace peut-être. Alors. Je sais pas. Je suis pas sûr de ça, mais il avait l'air content de nous voir quand on est arrivé, donc. Enfin, impatient de nous rencontrer plutôt. En même temps, on s'est débarrassé de la créature en fuite qu'il avait. Si elle s'était bien échappée de sa machination. Il y a quelque chose entre moi et ce type, j'arrive pas à savoir quoi. Ouais, ça remonte à longtemps surtout. Comment ça? Bien, ton lien avec lui remonte à avant que l'on rencontre des monstres à Olac. Je suis pas sûr d'avoir un lien. Oui. Disons que je pense plutôt avoir un lien avec quelque chose qui lui ressemble. Ouais, Mais peut-être pas avec lui. comme son maître ou l'entité qui lui donne quelque chose. Éventuellement. Plutôt son cousin éloigné, je sais pas exactement comment dire ça. Quelle connaissance j'ai en créatures qui se font passer pour des êtres humains ou ce genre de choses? Parce que je l'ai trouvé quand même très bizarre et un peu inhumain dans certains de... Quand tu nous l'as décrit. Est-ce que j'aurais une imagination de... Ah tiens, une fois on m'a parlé que les vampires existaient et que c'était des créatures comme ça, et donc je pourrais penser que c'est un vampire ou une connerie du genre. Bah, t'as les connaissances un peu basiques de ces créatures, t'es pas un chasseur de monstres, mais t'as entendu des légendes, il y a pas mal de possibilités. Tu as les vampires qui existent, en effet. Je peux t'aider un peu si tu veux. J'ai l'impression que le village des faiseurs du miracle, là, c'est fort en lien avec des histoires qui pourraient me concerner. Voilà, si ça peut, parce qu'il a parlé de déité marine. Et Oui. Tu connaissais des guérisseurs? non, pas du tout. Mais Phébus, il a l'air de s'y connaître un peu plus que moi. La 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 la. Vous m'entendez chanter au loin. Ça sent un Je peu la me brosse lavande. les orteils. Meanwhile, Duncan. J'ai pas d'orteil. En vrai, j'essaie de revenir quand même un peu vite. Hein. Bah, tu fais ton affaire rapidement et tu reviens. Et bon, j'en dis pas. Tu reviens J'en avec dis la pas serviette trop non autour du plus. cou, tu vois. Ouais, les cheveux dégoulinants. Au moment où on parle de toi, là. Ouh là là. J'attends qu'on parle du loup. Parliez de moi? Ouais, on s'est demandé ce que tu savais
d'un genre de culte sombre qui pourrait avoir des talents de guérisseur. Est-ce que ça t'a fait penser à quelque chose? T'as dit tout à l'heure. Alors généralement, les trucs démoniaques, c'est pas associé avec de la guérison. Bref, je suppose que... En effet. Et pourquoi il est associé culte sombre et déité marine? Le dieu des océans, il est pas particulièrement sombre. Oh si. C'est le dieu des calamités là, non? C'est pas ça? Ah ouais, c'est Svarog. C'est Svarog, c'est le diable. C'est pas le diable, c'est la calamité. Tu réveilles la montagne, elle explose dans l'idée. Elle est pas méchante, elle est juste en mode laissez-moi tranquille. C'est le Léviathan, tu vois, il est endormi dans le fond des mers et quand on le réveille, ça déclenche toujours des catastrophes, tu vois. Après, là, il a parlé de divinités un peu occultes ou un peu... Non, mais il y a des cultes marins Ouais, c'est assez, locaux, quoi. assez étranges. Non, peut-être... Ouais. Peut-être pas local, mais... Les abysses recèlent des choses dont même moi je ne suis pas conscient. Ça peut être des divinités, des monstres, ou quelque Je précise également que l'adjectif sombre est utilisé pour dire que quelque chose est mauvais. C'est lié directement aux ténèbres. Ok. Après, ça vient de la bouche de Mandred. Mais c'est vrai. C'est... Voilà. C'est peut-être quelque Un chose qui culte est pas de si guérisseur sombre, c'est bizarre. Ouais. Ou alors il... Je sais pas, il transmettait puis- les maladies à d'autres gens. Tu vois. La façon dont il parlait d'avoir réglé le problème, j'ai l'impression qu'il a juste tué tous les gens du village. Ouais, c'est sûr. Probablement. Il a dit qu'ils avaient la peste, donc il les a tous Ouais. tués. Donc ils sont pas vraiment là pour défendre leur image. Mais c'est pas en rapport avec tes statuts. Je me pose la question, mais je pense pas. Pourquoi? Parce que si on est arrivés tous les deux à une conclusion à peu près similaire, c'est qu'il y a une raison. Tu vois. J'ai l'impression que c'est... Je sais pas, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit lié aux abysses. Mais plutôt un... Oh bah de toute façon là je vais aller voir la statue. Hein, pour Ouais, on va y aller tous ensemble. voir si ça se trouve, oui c'est lié parce que c'est vrai que le village est sur... le village des faiseurs de miracles était sur l'île, la petite. Et c'est là aussi qu'il y aurait une autre statue. De ce que je sais. Les enfants, ils sont à l'étage, au-dessus de nous. À ce propos... Je suis persuadé qu'ils sont en danger. Ouais. Il va se passer quelque chose tant qu'on est là. Je sais pas comment faire pour... Envoie ton scorpion. Bah, il peut pas être loin de moi. Ah, merde. J'envoie le mot. Ah, Ouais. tu m'as fait idée. Après, Espen, si elle se débrouille un peu avec la démonologie, elle prendra pas forcément peur si il y a le mot. Dis-lui de rester planqué quand même. Vous approuvez va- vraiment de ça? Ouais, de ouf. Je sais pas, moi je suis pas convaincue par les mots. Surtout avec des enfants, enfin non, à tous les coups ils vont crier. C'est vrai qu'ils sont un peu horrifiés à l'idée qu'il y ait des démons. Comment elle s'appelle? Henrietta va arriver là. Enfin non, ça va faire le bazar. Il n'y a pas grand chose d'autre qu'on puisse envoyer. On va pas se séparer. Donc bon. En fait, si je trouve la chambre, si on trouve la chambre de Espen, je pense que peut-être elle va pas crier elle, si elle voit Elmo. J'en doute. Mais je vois pas pourquoi tu l'enverrais dans une chambre en fait. Tu dois juste l'envoyer, regarder ce qui se passe. Ben, Et il se désinvoque dès qu'il y a un truc bizarre, comme ça tu le sais. Quoi. il peut pas se désinvoquer. C'est moi qui dois le Ah désinvoquer. merde. Il peut juste se cacher. Après, il est très désagile, mais... En soi, il a dit, de toute façon, il a besoin d'envoyer les enfants à l'ancien manoir d'Elisabeth. Ouais. Tant qu'ils sont ici. Ouais, mais s'il les fait Ouais. sortir discrètement pendant la nuit. Ouais. Il y a toujours le garde dans le couloir? Ouvre la porte pour regarder. Regarde par la serrure.
Regarde par la serrure, oui, il est toujours là. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux demander à Elmo de rester dehors toute la nuit et regarder si les gosses, genre discrètement, si Ouais. les gosses sont en sécurité. Ouais, Et si ouais. jamais il y a un problème et qu'ils se font emmener pendant la nuit, je lui demande de venir me prévenir. Ouais, c'est un bon plan. Ok. Tu penses qu'il aura une bonne vue sur le 3e étage? Il va dans le noir. Hein. Oui, mais c'est haut. Bah, il peut escalader le mur, non? Il peut monter sur... Ouais, il peut escalader le mur. Oui, c'est vrai, il y a des balcons et là on est déjà au 2e, donc peut-être tu le fais juste passer par la fenêtre et il Mhm. grimpe à l'étage. Ouais, ça, il a pas de soucis. Mhm. Et entre les barreaux, il peut passer. Faut juste espérer qu'il obéisse et qu'il reste caché. Bah, tu lui dis que il y a un mec dans le château, il est plus fort que nous 4. Du coup, ouais, il faut pas qu'il, sinon il va mourir. Quoi. Ouais. Ok. Ouais. Bon, bah, j'invoque Elmo, hein. Eh bah, fais-moi ton spell. Fais-le discrètement, Bah, je, Et loin fais de la pas- porte. Et fais pas 7. je le fais à côté de Non, et ça, il n'y a pas déjà d'invocation. Ok. Elle l'appelle littéralement à travers la Swadel. Viens à moi. Alors. Gandalf avec un cheval. Alors, Raph, tu le fais pop sur la map? Faut juste que tu claques ton spell, comme ça on... Ouais. Noté. Bref. Tu tends donc ta main, t'as la brume noire qui en sort. Tu as la brume noire qui prend la forme de Elmo, et puis d'un coup, il regarde, il fait... Et il fait... Coucou. Bonjour. Coucou Elmo. Coucou. Alors, L- on est dans un L'air château. L'air est agréable. Il y a bientôt une lune noire. Oui, hein, Tu m'invoqueras pour la lune noire? je peux. Si tu écoutes bien ce que je vais te dire maintenant. J'écoute. Et tu vois, il Sachant s'assoit par terre avec les mains sur les genoux. Sachant qu'il y a quelqu'un ici qui est plus dangereux que nous 4 et qui peut vraiment nous causer des ennuis à nous tous, y compris toi. Il Et faudrait quand que il dit tu... ça, il fouille un peu, il fait Adamas? Non. Tu attendais pas. Pas à Damas, mais il est aussi terrifiant qu'à Damas. Il faudrait que tu montes par l'extérieur au 3e étage et que tu surveilles discrètement, sans te faire voir, les enfants qui dorment pendant la nuit. Et que si jamais quelqu'un vient les chercher pendant la nuit, pas le matin, tu viens me réveiller. Très bien. Il Allez, s'y met. Il ouvre la fenêtre et il sort. Je lui fais un petit clin d'œil s'il me regarde un moment. Il te répond et tu vois qu'en passant par les fenêtres, il fait un gros saut sur le lit, rebondir avec. Et donc il défait entièrement le lit. Est-ce que quand il saute, tu peux lui mettre une sorte de petite claque comme ça pour qu'il aille un peu plus loin, tu vois? Je t'autorise à le repousser un petit peu et il arrive juste à sauter un peu sur les coussins. Il te défait pas tout le lit, juste 2-3 coussins et il remonte en ces rigolant. grosses pattes sur les coussins là, sur lesquels tu vas dormir. Bah, je les retournerai. Ils sont tentés par une aura démoniaque. C'est ça. Vous sortez donc, vous allez voir la statue. Ouais, Ouais. on va voir la statue. Ouais, bah on passe un peu dans les couloirs du château vite fait, nonchalamment pour regarder encore autour. Il y a des choses. D'ailleurs, je vous Ouais. explique. Explique-nous. Je vous explique à Duncan et à Rakan, parce que peut-être vous étiez pas là, l'histoire de la chambre de Mandred qui est juste à côté là, et que c'est la petite servante, la petite domestique qui a les clés. Moi, je peux toujours ouvrir la porte. J'ai un Oui. passe-partout. Mais Ouais, je passe partout. Dans mon sac. Il s'appelle Maul. c'est vrai, mais c'est pas très discret quoi. Enfin, on verra pour après. Dis ça en descendant les escaliers. Non, non, sinon le garde va nous entendre. On dit ça dans la chambre. Ok, ok. D'ailleurs, je suis pas rassuré. J'ai toujours un doigt dans ma sacoche sur Bertha. Pour être sûr. Très bien. Je pensais que t'allais dire que tu triturais le truc d'Agnès là. Ah, le truc anti-démon là. Ouais, mais c'est pas du coup ici c'est pas pour les démons, mais. Non, Vous c'est- passez c'est pas des par, démons. passez par le couloir principal, vous tombez sur une autre domestique qui est ici un peu en train de nettoyer une version miniature de la statue que tu as vue à l'extérieur, Duncan.
Alors que vous avancez, vous apercevez du coin de l'œil Quelqu'un. Mandred, qui est assis à un bureau ici, en train de faire de la paperasse. What the fuck. Qui fait de la paperasse dehors à cette heure-ci. C'est forcément un méchant. Ouais, c'est ça. Il manquerait plus que tu me dises qu'il est un chat. Non, il est dans son bureau quand même, il est pas dehors. Non, il est là. Non, il est dans son bureau. Il est là, ici. Mais c'est qui ça, là? Putain, tu vois aussi loin, toi? Putain, l'œil de taupe. C'est une servante. Et t'entends juste les tchac, tchac, tchac. C'est Comme si un elle ennemi faisait dans des bruits. l'ombre. Mais Mandred, il est là. Il jardine la Ouais. nuit. Je le regarde comme ça par la fenêtre et on se regarde et puis je m'en vais. Quand tu regardes par la fenêtre, tu as Mandred qui te salue légèrement de la main, un salut chaleureux, et il continue à faire ses documents. C'est vraiment bizarre. Ouais. Il sait qu'on sait quoi. Il sait qu'on sait. Du coup, il y a juste un genre de climat de politesse de surface jusqu'à ce que ça explose. On pourrait juste aller dans son bureau maintenant. Hein. Mais on connaît pas ses forces en fait. C'est un mage. Et vous savez qu'il sait bien se battre à l'épée aussi. On peut marcher là, c'est pas de la pelouse. C'est de la pelouse. Des fleurs. Ouais, C'est je des m'en fleurs, fiche. des peluses, des trucs comme ça. Tu m'as. Tu vas- tu- D'ailleurs aussi, quand j'avance, je me retourne et je regarde la façade pour voir Elmo ce qu'il fait, s'il est bien en train d'accomplir sa tâche. Tu peux me faire un jet de perception, seuil 13 avec des avantages. Et ton jet a été lancé comme un missile chez moi. Ouais. Ah mais merde, j'ai fait 17-7, fais chier. En fait, ce qui se passe, c'est que tu essaies un peu de regarder, en fait, tu vois des ombres qui dessinent un peu, mais avec les sortes de pseudo-gargouilles qui sortent, mais qui ont été complètement érodées avec le temps. T'arrives pas à voir si l'une des gargouilles, c'est Elmo, en fait. Il fait trop sombre. Ok. Bah au moins il est discret. Mais tu remarques que le troisième étage n'est pas très fort éclairé. Tu vois deux chambres qui ont de la lumière qui sortent, comme si quelqu'un avait allumé une bougie. Ok. Et Bus, quand tu t'approches de la statue, tu reconnais quasiment la même statue que tu avais vue au village. Toujours cette statue, donc, avec les mains dans les manches, en train de regarder fixement dans le vide, et avec un symbole, le symbole que tu portes à la poitrine, et un symbole de pentacle sur une de ses manches. Et tu remarques que la première, tu avais une des branches qui semblait être la première branche du pentacle qui était remplie. Et là, c'est la troisième qui est remplie. Ah donc c'est Ça- déjà rempli. Oui, il y a Ça une branche qui est ressemble, remplie. Ça ressemble à un cercle d'invocation ou... C'est un symbole très courant, le pentacle. Donc, ça peut être d'invocation Oui, de la mais- protection, etc. Non, il n'y a pas de rune. Tu, Il n'y a tu pas veux de dire rune. rempli genre en noir comme ça, tu vois, il n'y a pas de Ouais. glyphe Non. ou quoi. Ok, Non, d'accord. non, il est rempli comme, ouais, c'est ça, comme pour indiquer un chiffre. Donc là, c'est la deuxième, quoi. Non, ça serait la troisième. La troisième, on en a raté une. Ouais. Chier. Et elle regarde dans quelle direction? Elle regarde par là. Oui, non, mais par rapport à celle du village. Tu vois, point de vue orientation, nord, sud, est, ouest, moi, je me dis, elles ont l'air toutes les deux dans le même. Fais-moi un jet de perception. Seuil 14. Raté. Tu saurais pas dire précisément, en tout cas, elle a l'air de regarder vers l'est de l'île. Et celle du village, elle regardait par où? Celle du village, elle regardait vers le nord-ouest. J'avais noté moi la map du vieux Oui. monsieur. Oui. Ça mène à quoi? Genre, enfin si j'essaie de faire un gribouillis, Voilà, le genre, vieux je monsieur. gribouille sur la carte Ouais. les endroits où il y a les statues. T'avais repéré. Bah attends. Voir un truc pour ça. Tu sais juste que la nouvelle statue, la première statue du village, semblait pointer vers l'île ouest, l'île des brumes. Et celle-ci, t'arriverais pas à dire avec les ténèbres, etc., mais elle a l'air de pointer vers l'est de l'île. Tu ne saurais pas dire précisément. Donc pas du tout dans la même direction quoi. C'est. Non. C'est pas du tout la Ok. même. Est-ce que par hasard, comme il y en a 5, elle formerait un pentacle sur toute l'île? Ce serait vraiment métal.
C'est très Elle éphémère. regarderait à chaque fois dans la direction de la suivante. Ou là, ça regarde tout pile vers Mandred. C'est lui la statue. Tu fais vite des liens, Duncan. Ouais. Mandred, au moment où vous dites ça, qu'il n'est plus dans son bureau. On chuchote hein, quand même de manière générale. Oui, bien Ouais, sûr. Ok. Il s'est téléporté? Non, il est juste sorti de son bureau. Ok. Il s'est levé, Euh. il semble avoir remis les feuilles ensemble, les avoir mis dans un tiroir et de parti. Ok. On est d'accord, du coup, ce que tu m'avais dit, c'était pour qu'il y ait un des triangles un des losanges du triangle, je sais plus, du pentacle qui s'illumine. Oui. Fallait dire la formule, c'est ça? Il fallait dire la formule. Bah, let's go, hein. Je dis, c'est en plongeant au cœur des ténèbres qu'on peut les détruire. Au moment où tu dis ça, tu vois la statue qui a les bras qui se déloge légèrement et qui chuchote. Dans les bras de sa mère changeante, elle reste. C'est noté. Dans les bras de qui? De sa mère changeante. Elle reste. Est-ce qu'il parle de l'île? Je pense que ça parle de la mer, genre l'océan. Ouais, la mer, et du coup, la mer changeante, et qu'est-ce qui reste dans la mer changeante? C'est l'île. Ouais. Et la première statue disait à son coucher par l'ombre des monts, elle est cachée. Ouais, ouais. Ça devient convaincant. En fait, il faudrait regarder aussi 2 jours par rapport au soleil. On n'a pas regardé. Enfin, Quel soleil. bah oui. Bah oui, c'est vrai. C'est bête ça, hein? On est sur une île sans soleil. Après, il y a quand même un peu de lumière et ça peut faire des ombres. Oui, mais Mais pas très directionnel. Quoi. même au crépuscule, il n'y a pas de coucher de soleil, genre, tu sais, au ras des nuages, c'est genre. Quasiment rien. Vous voyez juste la luminosité qui baisse. Ok. Je sais pas si je vais pouvoir dormir moi ici. J'aimerais te faire un câlin pendant la nuit, Agnès, pour te réconforter. Oui, non, ça va, on a des lits séparés. Non, mais. Est-ce qu'on irait voir la grande statue du cavalier là-bas? Ouais, de ouf, elle est bizarre Ouais. cette statue. Vous, D'accord, vous avancez continuez. vers cette statue, vous voyez une statue imposante, un homme un peu inquiétant, avec comme symbole noble, le même que tous les autres endroits du château que vous aviez trouvé, le même que celui que vous aviez trouvé brisé à moitié. Mhm. J'ai pas compris. Celui qu'on a trouvé à moitié cassé là, avec le. C'est quoi déjà Ah, qui était noté l'emblème. autour Oui, l'emblème. Un truc C'est- en latin, là. Ouais. C'est In Adversis Nascitur Bellator. C'est ça qui est noté. Pour l'adversité Je crois que c'est la guerre ou un truc comme ça. la guerre, le- ouais. Mhm. Je sais pas, j'ai pas fait de latin, hein, mais Bellator. Ouais. Cassius Belli, Cassius Belli, c'est vrai. Parabellum. John Wick. Qu'est-ce que vous faites Donc vous avez cette statue, vous voyez un homme qui... Vous pouvez faire un jet de perception en fait de seuil 12 avec une gêne. Attends, non, y a pas de gêne. Y a pas de gêne. T'allumes ta lanterne Ah là Y a là, pas de gêne. Oh, il est bon. Ah, il n'y a pas de gêne. Seuil 12, perception. Perception. Ma lampe torche ne peut apparemment pas lancer de jet de perception, vous le saurez. Ah ouais. Wow. Ah, mais de nouveau, mon jet, il se lance pas. Hein Ah, moi je le vois. Est-ce que vos dés se lancent correctement chez vous genre à Non, part je- celui. Oui, moi je les ai tous eus là. Non, chez moi il s'est pas lancé, mais je vais le refaire. Bah je le vois. Chez moi il est lancé. J'ai fait combien 6. Oh, Je pose un rôle aussi. Au pire, lance le stream. Hein. Au Ah, pire, ça l'a vous lancé pouvez 2 voir. fois, non. Ah, Ouais, ah, qu'est-ce qui se parfois, passe? Oh non. Oh Aïe. non. Yuri, ils 3 ont des- fois 4 fois. Oh, Jésus. Au revoir, Bah. au revoir, Yuri. Ah, moi, je vois plus les dés ni rien. Yuri, je t'invite à déco Hiroko. Toi, on est toujours 5. Alors, vous êtes donc devant cette statue. Vous avez Agnès, tu reconnais en fait des traits du visage qui sont très similaires à ceux de Mandred, mais c'est pas les mêmes, un peu plus foncé, un peu plus grand. On dirait peut-être un parent.
Un cousin germain. Ouais. Et vous entendez toujours les tchic 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 tchic. Ouais. Quelqu'un pour aller lui parler? Oh là-bas là. Y aller. Pourquoi il y a prendre un gobelin avec nous? Et elle se retourne d'un coup et fait oui. Vous êtes sinistre avec vos bruits de scrunch Sois poli! Désolé. Ah, Elle fait juste ça ne son fait que mon travail. Ouais, bah, faites-le Ne vous moins inquiétez fort. pas. Mon compagnon est grognon. Il n'a pas beaucoup dormi ces jours. Faites attention à pas trop vous approcher de ces buissons. Et vous pointe les deux ici. Et pourquoi donc? Ce sont des plantes un peu étranges, des mauvaises herbes qui ont poussé, plutôt agressives. Ah oui. Mais vous les coupez sans crainte? Non, celle-là, Madred l'a dit. Notre Seigneur nous a dit de ne pas y toucher. Elles sont plutôt agressives et il m'a dit qu'il était inutile. De toute façon, il m'a dit de prendre soin de cet endroit, mais de laisser les buissons et les mauvaises herbes pousser sur la statue. Et qui est l'homme représenté par cette statue? Oh, il s'agit du père d'Ame Elisabeth et de Sir Mandred. Ah oui. Il vivait ici, dans ce fort? Non, il n'est jamais vécu ici, il est mort avant, mais Elisabeth avait insisté pour faire cette statue et depuis qu'elle est malade, Mandred a décidé. Depuis qu'elle est fortement malade, Mandred a décidé de laisser cette statue à l'abandon. Ah, il était pas de naissance basse, Mandred, dans ce qu'il nous a dit là. Non, ont Sir parlé. Mandred Rejeté par sa famille. a été renié par ses parents. Ok. Son père était un grand noble. La voie choisie par Dame Elisabeth n'a pas été un choc non plus pour la famille? Non, être chevalier était un grand honneur, vous savez. Je pensais que s'associer avec un Ossaria, c'était tout de même assez peu recommandé dans les grandes familles. Il est vrai que son père aurait préféré qu'elle devienne paladine, ses ancêtres jadis, mais la voie du chevalier Nosferias n'est pas une voie honteuse ou quoi que ce soit. Ah, je me C'est un trompais grand- alors. C'est beaucoup d'honneur, mais c'est sûr que elle ne pouvait plus être. La famille allait mourir si elle n'était pas reprise, vu que sans héritier, vu que Madred avait été renié, et sans Elisabeth qui était devenue Nosferias et donc était plus présente pour les affaires de la famille allait mourir. Mais lorsque Mandred est revenu en tant que baron, et à la mort de son père, il a repris la tête de la famille. Et Seigneur Mandred n'a pas eu d'enfant? Si, Seigneur Mandred a deux fils, a deux filles, pardon, et une femme. Ah, ils sont ici dans le château? Non, ils sont au manoir. Ok. Enfin, c'est là qu'il séjournait. Je n'ai pas d'autres informations. Le Seigneur Mandred n'y va plus, il reste au chevet de Elisabeth. D'accord, ben nous allons sûrement les rencontrer bientôt, comme nous nous dirigeons vers le manoir. Le manoir, il est interdit d'accès. Il est pour les enfants. Vous savez, ils utilisent la magie là-bas et tout, c'est un peu dangereux. Peut-être vous pourrez avoir l'accès par Sir Mandred. Oui, nous en avons parlé au repas. Je pense que il voudra bien qu'on y aille, non? Non, il a dit que c'était ok. Ben, il a pas dit que c'était interdit, mais il a dit en gros. Très bien. Si ça vous dérange pas, j'aimerais finir mon travail avant que la lune ne soit trop haute. Oui, allez-y. Vous êtes bien brave. Travailler la nuit dans un jardin. Cela fait bien longtemps que les ombres ne me font plus peur. Entends ça, Duncan? Qui va se mettre? Quoi? T'as un truc à dire? La dame, quand elle dit ça, enfin, je veux dire, elle a l'air parfaitement vivante et normale. Oui, mais elle a l'air plutôt un peu sans vie quand elle dit ça. Dans ses yeux. Ouais. C'est pas les ombres qui lui font peur, mais il y a autre chose. Ouais, ok, elle a vu des trucs terribles, quoi. Vu comment elle avait Peut-être peur. moi j'ai peur des ombres, mais moi je tire pas dans le dos des gens qui se sont rendus. Eh ben, t'as réfléchi longtemps pour celle-là. Ouais. Ah, t'es rancunier. Bon. Peut-être que je suis rancunier, mais moi je. Moi, je tire pas dans le dos des- dos des gens. Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'ils ont l'air d'avoir peur des gardes et de Mandred quand même. Il y a peut-être moyen, je sais pas,
discuté suffisamment avec une servante pour qu'elle se confie un peu plus. Je sais pas. Faudra juste éviter Henrietta, probablement. Ouais. Ouais, elle a des responsabilités trop importantes, elle doit faire Ouais. partie. Ça fait vraiment très Falkenheim. Ouais. Ouais. Chaque fois qu'on va voir un homme dans son château, ça se passe mal. Mhm. Et les servants sont là sous la contrainte. Mais attends, pas les buissons. Ah oui. D'ailleurs, on Phébus, peut les ausculter. fais-moi un jet d'agilité de seuil 12. Oh, purée, quoi. Et il y a Duncan, il peut me tirer par le col. Je te donne un avantage grâce à Duncan. Non, moi, jette pas, là. M'envoie des clics, jette pas, là. Oh, je t'ai rien fait. Pourquoi j'arrive pas à me cliquer? Ah si, voilà. Y a pas d'aide, y a pas d'aide. Juste 12 Super. alors. Let's go. Ah, Mais je vois vraiment plus mes jets, quoi. T'as fait Et- 23. Nous on les voit. Ok. On les voit, t'inquiète, ouais. Phébus, tu avances un petit peu et d'un coup tu sens comme si on faisait un piège à cordes, tu vois sous ton pied au moment où tu mets ton pied, tu sens quelque chose qui chatouille le bout de ton mollet, tu retires vite ton pied au moment où tu vois une ronce qui est tirée d'un coup et tu vois une grosse plante qui oui, avec ses tentacules qui bougent un petit peu mais mollement en regardant autour d'elle, et tu vois sa grosse fleur principale qui bat. Seul mot, elle fait poum, poum, en train de regarder autour d'elle. Attends, elle D'un bat. coup, elle Ah, se- comme un cœur. Ouais, Mhm. comme un cœur, et puis elle se recalme, et tu vois qu'elle se réenfonce légèrement dans les buissons, et tu vois qu'elle bouge. Et c'est pas juste une plante, ça. Très perspicace. T'as vraiment de bons yeux. Je sais pas comment t'as fait pour l'esquiver. C'est le talent naturel. Certainement pas avec ton aide, hein, Duncan. Ouais. Bah, pas besoin. Hein. T'es un homme fort et vigoureux. Mhm. Excusez-moi. Oui. Ouais. Sir Mandred aimerait vous voir dans le salon. Très bien, nous arrivons. Veuillez me suivre. Ouais, suivez-la, oui. Je peux jeter un coup d'œil, là, vite fait, à la Ah, mais serre, il s'est là. enfui, Duncan. Genre Tu- vite, là. En Vas-y, détour. fais-moi un jet de perception avec un jet de 12 avec gêne. Et non, pardon, sans gêne. Pastèque a fait une prière. Ok, merci. Juste Pastèque. 12. Hop, hop. Ouh là là, Je vais ça m'a l'air en bien honneur. sombre. Mais le bâtard, il est si fort. Il la veut, sa sœur. J'ai fait 20 encore, là. Il y avait Mais pas oui. besoin. Ah, dis-moi, où sont mes champignons? En fait, tu passes, tu regardes par la serre rapidement, tu regardes et tu vois dans ces trucs au fond de l'eau une mousse noirâtre, C'est là. très semblable aux champignons. C'est ça. Oui, champignons. T'as drôle. Et juste après, t'arrives à vraiment, tu viens, t'éclaires avec la lanterne, tu vois, tu repars immédiatement en tirant à Rakan, et vous arrivez derrière eux comme si vous étiez jamais partis. Trop fort. Waouh. Du coup, je passe le mot à Arakan. Je fais Arakan. Ils sont Ouais. là. Ils sont en l'eau. Ok. C'est quoi les personnes dans l'ombre qu'on vient de croiser là? C'est une maid en train de nettoyer une version miniature de la grande statue. Donc elle vient de finir, et puis Henrietta qui regarde et fait « Il est tard, vous devriez rentrer. » Oui, c'est vrai. Elle s'en va. C'est Henrietta, là, qui nous... C'est vous, Me Henrietta, guide. qui vous guide. Il y a Henrietta qui vous pointe et fait « Il vous attend dans ce salon. » Bonne Ouais, soirée. Je prends tout le canapé, là. J'ai de la place pour une personne maigre. Arakan, tu y vas aussi ou pas? Oui, oui. Ouais, c'est vrai que je dois déplacer mon token. C'est parti par où? Par ici. C'est ici, Par là. là. Ouais, ouais. C'est un... On est en extérieur ou c'est un salon? C'est un salon intérieur. Ok. Ce symbole ici, là, c'est des fenêtres. si Oui. jamais. Ah oui, il est là, ok. Il est là, affalé sur un fauteuil légèrement, en train de regarder ça. J'espère que notre jardin vous a plu. Oui, si c'est pour les plantes qui attaquent les gens. Oui, c'est le mauvais arbre qui a poussé
Il y a qui commencent à pousser à quelques années. À certains endroits de l'île, on peut en retrouver. J'ai trouvé intéressant de les garder près de nous pour les étudier. Elles sont bien étranges. Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est pas les premières plantes mouvantes que je vois. J'ai remarqué également, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la statue de notre cour vous a intrigué. Bien oui, on en a vu une exactement pareille au village. Il y en a plusieurs au milieu de l'île. Je n'en ai trouvé pour l'instant que 3, mais je n'ai pas pu m'empêcher aussi de voir que Monsieur Phébus possède le même symbole qui est... Ah pardon. Non, j'étais. Oui, tu l'as caché. C'est Tu l'as caché. Et je n'ai pas pu m'empêcher de voir que Monsieur Phébus a fait réagir la statue. Et j'aimerais beaucoup savoir comment. Vous savez, c'était dû... J'ai beaucoup étudié ces statues. Elles ont été construites par un grand mage qui a eu les domiciles sur cette île il y a bien des années. Un grand mage élémentaliste. Non, un démonologue. Vous avez peut-être entendu parler Malek. Oh bordel. Quel Je enfer. fais une tête, genre. Des gros yeux, genre. Ah, Malek. Ça remonte à. Parce que Malek, c'était il y a combien de temps qu'il était en vie? Toi, dernière fois, vous savez qu'il y a 20 ans, il a fait pouf. Il a disparu il y a 20 ans. Et pour prison, mort, on sait pas trop. On sait qu'il est plus là et qu'il fait plus rien. D'accord. Ok. Un grand, oui, un grand. Vous savez, voilà, Malek a élu domicile sur cette île il y a dizaines d'années et il a. La légende voudrait qu'il ait un laboratoire caché sur cette île. Et c'est. Vous saviez ça avant de venir sur cette île? Pas le moins du monde. Nous sommes venus sur cette... Elisabeth avait choisi cette île pour d'autres raisons. Moi, quand je suis arrivé, je n'ai pu m'empêcher de remarquer ce détail. Et comment savez-vous que Malek est à l'origine de ces statues? Oh, le symbole, et j'ai eu l'aide de quelques chercheurs qui m'ont permis de découvrir ce fait. Des chercheurs? Oui. Moi, des gens de mauvais augure, je me suis séparé d'eux. Très bien. Est-ce que on peut faire un lien peut-être avec un village? Là, vous voulez, hein. Ok, d'accord. Mais... Ben, donc j'étais écoutez, simplement curieux. Vous êtes également sur les traces de Malek? On peut dire ça, oui. Je sais Zelda, pas trop. n'hésitez pas. Ah, excusez-moi. Oh, pardon, simplement j'ai un peu bidouillé à la statue, mais je sais pas. Elle a réagi, mais je ne saurais pas vraiment vous dire ce que j'ai fait. Moi, j'ai de charisme. Seuil 12. Est-ce que je vois qu'il doute? Tu vois qu'il essaye de mentir, ouais. Mais non, je vois que Mandred il doute du mensonge ou pas? Moi, j'ai de charisme, seuil 10. J'aimerais bien essayer de le distraire. Attends, il faut que je sélectionne mon... Je donne un petit coup de main, tu vois. Vas-y. Donc, du coup, ça passe, 14. Mais du coup, je le vois jamais, mais il est sur le stream. Et moi, j'ai fait 9. 9. Pas de chance. Pas de chance. Tu t'arrives pas à déterminer si Madred capte qu'il y a un petit sur roche ou quoi que ce soit, ou s'il doute, parce que il est très poli et il a ce visage très fatigué également qui est... T'as du mal à lire des émotions. Tu remarques cependant un petit détail que tu n'avais pas eu avant. Il est dans cette robe peignoir entre le vêtement habituel et le vêtement de chambre. Bon, tu remarques qu'entre les plis de sa tenue, tu vois une épée. Tu l'avais pas aperçu parce qu'ils sont vraiment très amples, mais tu vois une épée dans son fourreau et t'as l'impression que le fourreau et l'épée sont en pierre. En tout cas, très ancien. Pierre? Ouais, t'as l'impression que le fourreau est en pierre. Ok. Phébus, de ton côté, t'arrives un peu à baratiner les trucs. Bah, si vous découvrez des choses inattendues par rapport à Malek ou autre, n'hésitez pas à m'en parler. Je serai vous récompenser, vous en remercier, et peut-être nous pourrions trouver
explorer plus en profondeur ces secrets ensemble. Oui, bien sûr, ça pourrait être vraiment intéressant. Le manque de connaissances en démonologie, malheureusement. Vous savez, je n'ai qu'une formation d'élémentaliste. Mais peut-être qu'ensemble, nous pourrions accomplir des grandes choses. Mhm. Et, Mais oui, dites-moi. j'ai moi-même, comme vous, j'ai un peu étudié, mais je serais curieux de savoir où est la 3e statue. Afin de pouvoir elle aussi l'analyser. Oh, je l'ai repéré sur l'île ouest il y a bien longtemps. Faites attention en y allant. Oui, oui. De toute façon, je pense que nous sommes assez décidés là-dessus. De toute façon, malheureusement, ces statues n'ont plus rien à m'apprendre, vous savez. Ce ne sont que des blocs de pierre pour l'instant. Mais bref, ce n'est pas comme si elles pouvaient parler et nous dire où était l'endroit. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas à demander à Henrietta ou aux autres servantes quoi que ce soit. Merci. Bonne soirée également. Il ferme la porte. Malek, pour rappel, il faisait des trucs. Je sais plus c'était quoi qu'il voulait faire. Bah, il a fait le bouquin, là aussi, surtout. Oui, le bouquin qu'on a donné à Le Noctis l'oreille. Lamentis. Voilà. Mais je ne sais plus, on avait vu dans la dernière campagne quel était ce qu'il voulait faire. Tu avais vu dans l'intercampagne, Malek avait écrit le Noctis Lamentis, un bouquin où il expliquait qu'il essayait de se transférer l'âme d'une personne dans un autre corps. Ouais, voilà. Et de ce que tu avais compris en lisant ce livre, ça allait même plus loin parce qu'en fait, Malek voulait créer un corps parfait où accueillir une âme. Mélangeant un peu de lumière et un peu de ténèbres, comme ça. C'était un peu particulier. Il manquait des écrits et tout, t'avais pas pu tout bien comprendre, mais le gars, il allait très loin dans sa démonologie. Ouais. Mais c'est pas ce que Victor, il a essayé de faire un peu aussi pour sa fille? Victor, il a voulu recréer une âme. Mais il était complètement taré, vu qu'il s'est dit que sa fille n'était que bonté, donc il allait créer une âme humaine. Il prenait un corps déjà existant et il créait une âme à côté pour la transférer. C'est ça, il voulait créer une personne en y mettant des essences de différents types. Mais toi-même, Agnès, tu sais que un cristal ne peut accueillir qu'une âme, ou si tu fais un cristal à la cristal nain, tu peux accueillir des souvenirs en fait. Pas une personne, c'est des souvenirs de la personne. Tu recrées pas la personne en fait. Ouais. Non, et puis surtout, Victor, il avait aucun reste de sa fille, il avait plus son âme du tout. C'est pas comme s'il avait récolté l'âme de sa fille à sa mort ou quoi. C'était vraiment, il voulait forger son âme de toutes pièces. Ça avait pas de sens. Il était fou. Mais talentueux, mais fou.